préparé des jolis colis. J'aimerais bien que Evelyne puisse revenir aussi. Il y a Marie et Moura, s'ils veulent bien monter. Ils ont préparé les colis du cœur toute la journée. Et donc, quand même, hein, il faut s'être à l'heure Ici, sans pause. Hein. Voilà. Sans pause. Et pourtant, il y avait des pauses. Donc, on garde le masque si on est à proximité. C'est pour éviter. Donc, merci aux bénévoles. Pleinement dans la tâche de réaliser les colis du cœur. Donc, les colis du cœur pour la paroisse vont être mis par votre association. Alors, en tant que responsable de l'aumônerie de Muro, dont on dépend à la paroisse, nos colis, les colis que nous récupérons aujourd'hui, et je vous en remercie tous les bénévoles d'avoir fait ce cadeau. Ce cadeau va à l'hôpital Robert Debré, aux enfants malades, comme l'année dernière. Donc c'est la deuxième année, donc je vous en remercie énormément pour les enfants. Donc on n'a pas encore été les porter, on ne va pas les porter tout de suite parce que vous imaginez bien qu'avec la Covid, pour nous, c'est pas simple. Donc on va attendre un petit peu, on va les déposer à la paroisse. Ils vont rester bien ouverts, bien aérés, et on ira les déposer un peu plus tard à l'hôpital. On avait récupéré d'autres colis qui seront, eux, offerts à nos jeunes, à nos enfants de la paroisse aux deux messes de Noël. Voilà, sachant qu'on a deux églises, deux clochers, donc on a beaucoup de cadeaux. Voilà. Et merci à vous. L'association d'aide ACF au cœur de la fraternité. Ah d'accord, c'était le colis de la salle. Ah oui. Bonsoir à tous, voilà, c'est un énorme plaisir de venir comme chaque année, donc là ça fait la 4e année qu'on travaille avec cette association La Motte de Gain, avec toute cette organisation. Donc je voulais juste vous dire merci infiniment de la part des bénéficiaires, des enfants qui vont recevoir ces cadeaux. C'est plus de 200 enfants qui vont recevoir ces cadeaux. C'est prévu normalement le jour de Noël, le 25, les bénévoles d'ACF se mobilisent justement le jour de Noël pour ces enfants plus démunis. On a eu déjà des messages de la part des familles qui nous ont dit que ce sera phénoménal d'avoir un Père Noël qui arrive avec des jouets. Donc voilà, je vous dis juste merci, merci, merci. Donc je vais laisser aussi parler les deux responsables de pôle qui sont en collaboration justement avec le département et la structure Adoma. Voici les dons qui proviennent de la collecte. Voilà, donc je voulais vous remercier au nom des enfants qui recevront ces cadeaux-là vendredi à l'hôtel social Adoma, parce que ce sont des enfants qui vivent en hôtel social, donc les parents n'ont pas les ressources déjà pour manger et s'habiller toujours, donc évidemment pour faire des cadeaux c'est un peu compliqué. Donc dès mardi on va faire le sapin de Noël avec eux, ça va être un grand moment de joie, un grand moment de fête. Les sorties qui étaient prévues, on ne peut pas les faire à cause du Covid. Par contre, le fait d'avoir un cadeau le 25 avec le Père Noël qui va se déplacer, ça va être, je pense, un très grand moment de joie. Donc, un très grand merci au nom de tous ces enfants. Moi, je vous dirais merci par rapport aux familles, donc les familles qu'on prend en charge en difficulté, via les assistants sociaux du département des Yvelines, qui voilà, nous pensaient ne pas fêter Noël cette année, vu la crise, vu les moyens, et qui sont très touchés par cette démarche, le fait de pouvoir venir avec des cadeaux le jour de Noël à eux, ont été énormément touchés. Je veux dire surpris aussi. Donc voilà, merci pour eux, merci de tout ce que vous avez fait. Ça fait chaud au cœur. Merci.
associations ACF, s'ils veulent bien, parce qu'il y a beaucoup de Muriotins, il y a beaucoup d'élus dans la salle également, qui nous accompagnent sur le projet de la collecte de jouets chaque année. J'aimerais bien qu'ils sachent exactement quelles sont les missions que vous avez au sein de l'association et qu'ils voient un petit peu où vont partir les jouets, certes, mais aussi tout ce que vous pouvez mener dans l'année. Donc l'association Cadre Fraternité a ouvert les yeux l'hiver en 2015. Depuis 5 ans, elle est sur le terrain. Elle a été créée en 2017. Elle a été structurée par des pôles comme le pôle social, le pôle formation, le pôle logistique, le pôle invendu, le pôle trésorerie aussi et communication. Et à ce jour, je voudrais donner quelques chiffres. On est à 563 000 repas à l'année sur le rapport d'activité de 2019 à 2020. Le pôle social, on est à 180 familles par semaine. Donc ces 180 familles par semaine nous sont envoyées par le département, comme elle vous dit. On travaille en collaboration avec les assistantes sociales du secteur, donc Mantes-la-Ville. On a quelques familles sur les numéros, surtout Mantes-la-Ville, Limay, Mantes-la-Jolie, Flins, Aubergenville, en fait tout le secteur du Mantois. Nous faisons aussi donc des maraudes auprès des sans-abri de la collégiale à Mantes-la-Jolie. L'année dernière, nous étions à une trentaine de personnes. Cette année, on passe entre 90 et 100 personnes. Dû à la crise sanitaire, du coup, voilà, on a une grosse, forte augmentation des demandes, ça ne cesse d'augmenter malheureusement, mais l'association voilà, elle est présente et puis aussi, elle est aussi présente auprès des plus démunis de Paris, donc Paris et ses alentours. Lors du couvre-feu à 20h ou lors du confinement, quand chaque personne était confinée, eux n'ont pas la chance et la possibilité d'être confinés comme tout le monde, donc sont face au virus, face aux agressions et c'est très très difficile pour eux. Donc quand les associations peuvent se libérer et prendre le risque, parce que je dirais qu'ils prennent le risque avec ce virus, à aller à la rencontre tout en respectant les gestes barrières et toutes les règles sanitaires qui nous sont imposées, pour les bénéficiaires, ça leur fait chaud au cœur. Voilà. Donc voilà tout ce que fait l'association. Je laisse passer la parole à Hicham, qui est trésorier directeur financier de l'association. Alors, Et Muriotin. Et Muriotin, évidemment. Pour donner quelques chiffres, c'est un budget d'1 million d'euros. Alors c'est pas forcément en argent, c'est pas du tout en argent. En fait, quand on valorise tous les dons et toute la force humaine qu'il y a derrière, donc c'est 17 salariés, c'est l'équivalent de 17 temps plein. Évidemment, tout le monde est bénévole. Et donc si vous valorisiez tout ça, ça représenterait une PME de 17 personnes, soit 1 million d'euros. On a comme je l'ai dit, 560 000 repas sur l'exercice 2019-2020, c'est 20 fois plus que l'exercice précédent. Donc on voit bien l'impact notamment du premier confinement qui a multiplié les volumes. Ensuite, l'idée évidemment c'est de développer des partenariats avec des entreprises, des mécénats, des entreprises d'agroalimentaire. Donc c'est pour ça qu'on se structure, on a pris un local et l'objectif c'est de mettre à disposition un outil qui nous permette de grandir encore plus, de développer ces partenariats, notamment avec les industriels de l'agroalimentaire pour avoir une chambre froide positive et négative, pour pouvoir, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de grandir encore un peu plus pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Merci infiniment à toute son équipe, l'équipe de bénévoles. Je sais que c'est un travail qui est phénoménal en une journée en plus. Je pense que ça se fait tout de suite. Wari qui est un ancien bénévole chez ACF. Et voilà, donc, je les remercie infiniment et surtout les généraux donateurs qui ont contribué sur toute cette opération. Je remercie au nom de tous les bénéficiaires d'ACF et les sans-abri aussi, parce qu'eux aussi ont des enfants. Pour vous dire, c'est malheureux, mais il y a des sans-abri qui arrivent avec des enfants, donc ils vont recevoir aussi un de vos cadeaux qui sont distribués mardi, mercredi dans la semaine. Merci infiniment. La collecte de jouets, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des associations. Cette année, je vais dire que les associations ont été vraiment un point fort, puisque, comme vous l'avez remarqué, on a eu un peu moins de flux de familles, parce que les associations ont beaucoup œuvré en amont de la collecte. Ils ont collecté auprès des familles, et si on arrive à un chiffre pareil, c'est-à-dire après 200 kilos de la collecte dernière, qui était à 1600, on est à 1400, l'année dernière on était à 1608, je crois.
pas bien. Donc c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'associations qui sont venues de Versailles, de Trappes, de Carrières, de Poissy. Alors voilà, c'est un vrai boulot qui a été fait en amont et sans ça on ne serait pas à ce chiffre-là. Dans les associations muriotiques qui ont participé, il y a notamment le Secours Populaire qui nous a apporté 72 kilos de jouets. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on s'est rencontrés avec Catherine et je lui ai dit, est-ce que vous avez des besoins pour votre association? Et elle dit, mais non, mais nous, on a collecté pour vous. D'accord. Bon, ben... Et elle se garde très mal. C'est rencontré en se garant. Voilà. Mais du coup, le Secours Populaire est là et j'ai dit que c'était aussi la collecte de jouets, le moment où on met en avant les associations. Du coup, j'aimerais bien que vous puissiez nous présenter également vos actions. Bon, donc le Secours Populaire des Yvelines, qui était implanté depuis longtemps au foyer CADA de la rue Jean-Mermoz, a ouvert il y a 2 ans une antenne à Chopin, 8 allées Frédéric Chopin. Et là-bas, nous recevons beaucoup de dons de vêtements et aussi beaucoup de dons de jouets qui nous sont apportés par toute la population. Et donc, nous en avons sélectionné un certain nombre pour vous les apporter. Il paraît qu'il y en avait 72 kilos. C'est pas moi qui ai porté les 72 kilos, j'en ai porté un petit paquet. Donc, c'est avec plaisir que nous vous les apportons pour les redistribuer aux enfants qui en ont besoin et qui les attendent avec impatience. Nous-mêmes, nous distribuons aussi des jouets à l'antenne de Chopin régulièrement. Quels sont les jours d'ouverture? Comment est-ce qu'on peut déposer? Parce que ça aussi, maintenant les muriotins, les donateurs nous ont repérés, en tout cas comme association, qui collectons. Et du coup, après collecte, viennent nous voir en disant mais moi j'ai encore des jouets à donner ou j'ai des vêtements à donner. Si jamais on doit les renvoyer vers vous, quels sont les horaires, les jours où vous pouvez les accueillir? Alors on est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h. Et on les accueille, il y a une équipe qui les accueille. Ils peuvent faire leur petit tour dans nos locaux parce que on est Secours Populaire mais vestiaire, pas alimentation. Donc les gens peuvent venir comme ça, ils les achètent. Même juste pour un petit café, ça leur fait plaisir, discuter. On a aussi des activités culturelles à l'antenne de Chopin. On a emmené des personnes en visite à la bergerie de Rambouillet, à Thoiry, au château de Versailles pendant l'été. Là maintenant, avec le retour du confinement et puis l'hiver, c'est un peu au point mort. L'année dernière, non, cette année, au début de l'année, j'avais commencé à organiser des visites de musées à Paris. Ça se passait très bien, mais avec le confinement, c'était arrêté net. On espère tous que cette épidémie s'arrête pour qu'il se reprendre l'activité culturelle de plus en plus fort. On fait des séjours, des sorties, que ça soit familial aussi. Voilà, il n'y a pas que les enfants. Écoutez, merci pour votre venue, merci pour vos dons. Alors, du coup, on a aussi la GPSO qui nous a accompagnés sur le projet. Si quelqu'un veut bien dire un petit mot. C'est la 2e année, je crois, que la GPSO nous... Donc, comme tu viens de le dire, c'est la 2e année où on est présente et qu'on vous accompagne lors de cette collecte de jouets. Donc, encore une fois, on est très surprise de la quantité, agréablement surprise de la quantité de dons récoltés aujourd'hui. Également agréablement surprise par la bonne ambiance générale et par la qualité de votre travail à tous. De notre côté, je pense qu'on a également fait le job. On a distribué plus d'une centaine de kits visant à sensibiliser à la réduction des déchets et au tri des déchets. Donc ceux qui n'ont pas eu leur kit, on est situé à côté de la sortie, n'hésitez pas à passer nous voir tout à l'heure. Merci en tout cas. Merci à vous.